Sous les sables brûlants de Gizeh se cache un mystère si troublant que les archéologues ont passé des décennies à tenter de comprendre pourquoi le pharaon Khéphren les terrifie. La découverte de mystérieuses structures de pierre dans le sable suggère que les Égyptiens étaient bien plus ingénieux qu'on ne l'imaginait. Ce qu'ils ont découvert sur les méthodes de Khéphren, ses exploits et les passages secrets reliant le Sphinx a bouleversé notre compréhension des capacités de l'Égypte antique. Elle aurait été l'une des plus grandes cités du monde au 3e millénaire avant Jokhososé. Où se trouvait-elle et où se trouvaient toutes les infrastructures? Les preuves suggèrent que Khéphren possédait un savoir et un pouvoir presque inimaginables à son époque. Plongez au cœur de l'histoire et découvrez pourquoi le pharaon Khéphren a terrifié les archéologues, et ce n'est pas rassurant. La pierre qui ne devrait pas exister. Le premier signe que quelque chose clochait profondément dans notre compréhension du pharaon Khéphren est apparu en 1860, lorsque l'archéologue Auguste Mariette a fait une découverte qui hante encore aujourd'hui la communauté archéologique. Cachée dans le temple de la vallée de Khéphren, à Gizeh, enfouie sous des siècles de sable et de débris, se trouvait une statue qui n'aurait jamais dû exister. La figure assise de Khéphren n'a pas été sculptée dans le calcaire qui l'entourait, ni dans le granit qui formait d'autres statues royales de l'époque. Elle a été sculptée dans du gneiss anorthosite, une pierre rare d'un vert chatoyant, parcourue de stries blanches, comme des éclairs glacés. Ce matériau crée un effet surnaturel semblant presque briller de l'intérieur sous certaines conditions d'éclairage. L'irisation de la pierre confère à la statue une apparence quasi surnaturelle qui captive tous ceux qui la contemplent. Mais voici ce qui terrifie les archéologues. Le gneiss anorthosité n'existe nulle part près de Gizeh. La source connue la plus proche se trouve à plus de 960 km au cœur du désert nubien, à l'ouest de la deuxième cataracte. Nous parlons de l'un des environnements les plus reculés et hostiles de la planète, même selon les normes anciennes. La région est si isolée que les études géologiques modernes nécessitent une planification d'expédition minutieuse pour l'atteindre en toute sécurité. La statue pèse plusieurs tonnes. Déplacer un bloc aussi massif à travers des centaines de kilomètres de désert, puis descendre le Nil jusqu'à Gizeh, semble impossible même avec un équipement moderne. Les défis logistiques d'une telle opération auraient mis à rude épreuve les entreprises de construction contemporaines disposant de camions de grues et de systèmes de navigation par satellite. Pourtant, il y a 400-500 ans, les bâtisseurs de Khéphren ont non seulement localisé cette pierre rare, mais l'ont transportée sur de vastes distances pour créer l'une des sculptures les plus parfaites de l'histoire de l'humanité. La découverte de mystérieuses structures de pierre dans le sable suggère que les Égyptiens étaient bien plus ingénieux qu'on ne l'imaginait. Comment n'a-t-on pas remarqué l'impossibilité de leur projet? L'audace même du projet suggère soit une confiance absolue en leur méthode, soit l'accès à des capacités que les historiens n'ont jamais documentées. Le choix du matériau n'était pas aléatoire. Le gneiss anorthosité a été choisi pour ses propriétés spécifiques qui renforçaient le pouvoir symbolique de la statue. La couleur verte évoquait les thèmes de la Renaissance et de la vie éternelle au cœur des croyances religieuses égyptiennes. L'extrême dureté de la pierre garantissait à la sculpture une longévité millénaire sans altération significative. Plus important encore, l'origine exotique du matériau témoignait d'un pouvoir royal capable d'atteindre les recoins les plus reculés du monde connu. Cette découverte n'était que le début d'une énigme qui a occupé les archéologues pendant des décennies. Si Khéphren pouvait déplacer des pierres d'endroits inaccessibles, de quoi d'autre était-il capable? La statue témoigne de capacités qui semblent dépasser celles que toute civilisation antique aurait dû posséder. Vision impossible d'un pharaon Khéphren,
régna sur l'Égypte pendant la Hayvième dynastie, époque où l'ancien royaume atteignit son apogée. Sa pyramide est la deuxième plus grande de Gizeh, et son visage serait sculpté dans le grand sphinx lui-même. Mais de nouvelles preuves suggèrent que son véritable pouvoir dépassait de loin ce qu'aucun pharaon, avant ou après lui, n'avait jamais accompli. Les fouilles archéologiques ont révélé une ampleur d'opération qui remet en question les hypothèses fondamentales sur les capacités de l'Égypte antique. Le règne de Khéphren a marqué l'apogée de la technologie de construction des pyramides. Ces bâtisseurs atteignirent une précision inégalée dans la taille, l'alignement et la construction des pierres, précision, qui ne fut égalée que des millénaires plus tard. Les chambres internes de la pyramide témoignent de connaissances mathématiques et de compétences en ingénierie qui nécessitèrent des générations pour être développées. Pourtant, les archives historiques suggèrent que ces capacités apparurent soudainement et disparurent tout aussi rapidement après sa mort. Les fouilles archéologiques menées dans son temple de la vallée ont révélé quelque chose de choquant. Il ne s'agissait pas d'une seule statue, mais d'un élément d'un vaste programme impliquant des centaines de sculptures. Chacune d'elles était sculptée à partir de matériaux provenant des régions les plus reculées du monde. La logistique nécessaire à la coordination d'un tel projet était déroutante. Il fallait organiser, nourrir, loger et superviser les ouvriers sur des distances qui représenteraient un défi pour les chefs de projet modernes. Les bâtisseurs de Khéphren devaient identifier des sites de carrière dans des endroits si reculés que les expéditions modernes peinaient à les atteindre. Ils devaient organiser des équipes capables de travailler dans les conditions désertiques les plus rudes. Vient ensuite la difficile tâche de déplacer des blocs de plusieurs tonnes à travers des paysages qui tuent en quelques jours les voyageurs non préparés. La coordination requise suggère des systèmes de communication et d'organisation apparemment impossibles à mettre en œuvre dans le monde antique. Le temple de la vallée lui-même témoigne de manière troublante des capacités avancées de Khéphren. Sa structure est constituée d'énormes blocs de granit assemblés avec une précision millimétrique. Les pierres ne présentent aucun joint de mortier, et pourtant elles sont restées parfaitement alignées pendant plus de 40 ans, malgré les tremblements de terre, les inondations et l'affaissement des fondations. Les techniques de construction employées demeurent un mystère que les ingénieurs modernes peinent à reproduire. À l'intérieur du temple, les archéologues ont découvert des vestiges d'un complexe d'ateliers où les sculptures étaient achevées après leur transport, depuis des carrières lointaines. Les traces d'outils sur les pièces inachevées révèlent dans des techniques de taille et de polissage qui exigeaient une connaissance approfondie des propriétés de la pierre. Les ateliers témoignent de systèmes de contrôle qualité garantissant des résultats constants pour des dizaines de sculpteurs travaillant simultanément. Plus les archéologues étudiaient les projets de Khéphren, plus ils réalisaient quelque chose d'inquiétant. Ce pharaon avait accès à un savoir et à des ressources qui semblaient inaccessibles à son époque. La précision de sa planification, l'ampleur de ses opérations et les techniques avancées employées par ses bâtisseurs suggèrent des capacités que les historiens peinent encore à expliquer. Les preuves témoignent d'un niveau de contrôle centralisé et d'expertise technique qui ne réapparaîtra qu'à l'ère industrielle moderne. Mais le véritable mystère restait à découvrir. Caché dans le désert où les ouvriers de Khéphren peinaient autrefois dans des conditions qui auraient dû rendre leur mission impossible. Les secrets de la carrière du désert. En suivant la trace de la pierre, les archéologues ont découvert l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. La carrière où travaillaient les bâtisseurs de Khéphren se trouve dans une région si reculée et dangereuse que les expéditions modernes nécessitent la navigation par satellite et des chaînes d'approvisionnement étendues pour survivre quelques jours. Le paysage se composait de dunes infinies d'affleurements rocheux et de salines qui s'étendent à perte de vue sans aucun point de repère pour guider les voyageurs. Pourtant, des vestiges disséminés dans ce paysage hostile
racontent une histoire qui glace profondément les archéologues. Des blocs de pierre taillés sont partiellement enfouis dans le sable leur surface, portant des traces évidentes d'anciens outils. La précision de ces coupes révèle des techniques qui repoussent les limites de ce que les outils en cuivre et en bronze auraient pu réaliser. Certains blocs présentent des traces de façonnage précis avant leur transport, suggérant une planification préalable nécessitant une connaissance approfondie de leur destination finale. Les outils en bronze découverts sur le site comprennent des outils spécialisés qui ne correspondent à aucun modèle égyptien connu. Ces instruments étaient clairement conçus pour exploiter les propriétés spécifiques du gneiss orthocitaire, ce qui indique que les artisans de Képhren ont développé de nouvelles technologies spécifiquement pour ce projet. La sophistication des outils suggère des connaissances métallurgiques apparemment avancées pour l'époque. Des tessons de poterie retrouvés dans la zone de la carrière portent des inscriptions du cartouche de Képhren, prouvant que des équipes organisées y ont travaillé pendant de longues périodes. Mais la poterie elle-même raconte une histoire troublante. Les céramiques présentent des traces de production de masse, utilisant des techniques standardisées, suggérant des opérations à l'échelle industrielle nécessitant des centaines d'ouvriers spécialisés. La quantité impressionnante de fragments de poterie témoigne d'opérations qui ont duré des années et non des expéditions brèves que les historiens supposaient autrefois. C'est choquant quand on sait ce qu'exige la survie dans un tel environnement. Il n'y a aucune source d'eau naturelle à des kilomètres à la ronde. Les températures dépassent régulièrement les 49 degrés C le jour et chutent presque à zéro la nuit. Les tempêtes de sable peuvent ensevelir des expéditions entières sans prévenir. Les serpents venimeux et les scorpions rendent le camping dangereux, même pour les voyageurs expérimentés dans le désert. Pourtant, les ouvriers de Képhren ont non seulement survécu, mais prospéré, créant une exploitation de carrière sophistiquée qui a fonctionné pendant des années. Les preuves deviennent de plus en plus troublantes à mesure que les archéologues creusent plus profondément. Ils ont découvert des vestiges de structures permanentes, suggérant que les ouvriers vivaient sur place pendant des mois. Il ne s'agissait pas d'abris temporaires, mais de bâtiments artificiels conçus pour protéger les habitants des conditions climatiques extrêmes. Les techniques de construction utilisées dans ces avant-postes du désert témoignent d'un savoir-faire architectural spécifiquement adapté aux environnements difficiles. Les ondes de stockage présentent des traces de contenants de nourriture et d'eau conservés témoignant de chaînes d'approvisionnement s'étendant sur des centaines de kilomètres de désert. Les méthodes de conservation utilisées témoignent d'une maîtrise approfondie des sciences alimentaires et de la gestion logistique. Plus inquiétant encore, ils ont découvert des lieux de sépulture où les ouvriers morts pendant l'opération ont été inhumés avec tous les honneurs, avec des objets funéraires et des cérémonies religieuses nécessitant le déplacement de prêtres venus de villes lointaines. L'ampleur de l'opération de Képhren dans le désert suggère qu'il disposait de ressources et de capacités organisationnelles comparables à celles des projets industriels modernes. Mais comment ces équipes ont-elles pu déplacer les énormes blocs de pierre extraits de cet endroit inaccessible? La réponse à cette question révèle des preuves encore plus troublantes de capacités avancées. Les rampes qui n'ont aucun sens. Sur le site de la carrière, les archéologues ont découvert des rampes de pierre creusées dans le sol du désert, mais elles ne ressemblaient à aucun système de transport connu. Elles présentent de profondes rainures parallèles sur toute leur longueur trop étroite pour les traîneaux en bois typiques des constructions égyptiennes antiques. La précision de ces canaux suggère qu'elles ont été creusées à l'aide d'instruments de mesure et de connaissances techniques apparemment insoupçonnées pour l'époque. Les peintures funéraires traditionnelles montrent des statues massives déplacées sur des traîneaux plats, tirés par des centaines d'ouvriers, l'eau étant versée devant pour réduire les frottements. Ces images célèbres
ont façonné la compréhension archéologique des modes de transport de l'Égypte ancienne pendant plus d'un siècle. Mais, dans la carrière désertique de Képhren, rien ne prouve la main-d'œuvre colossale qu'un tel système exige. L'absence de preuves de méthodes traditionnelles de travail de masse force les archéologues à envisager une possibilité inquiétante. Soit les ouvriers de Képhren ont nettoyé leur site avec une minutie sans précédent, soit ils ont utilisé des moyens de transport nécessitant bien moins de personnel que ne le suggèrent les théories traditionnelles. En revanche, les mystérieuses rampes avec leurs étranges rainures suggèrent un phénomène bien plus sophistiqué et inquiétant. Les canaux sont creusés avec précision, suivant des mesures spécifiques qui semblent conçues pour un type particulier de véhicule de transport. Les rainures conservent une profondeur et un espacement constant sur des kilomètres de terrain désertique, témoignant de systèmes de contrôle qualité, garantissant la standardisation de l'ensemble du réseau de transport. Le système de rampe s'étend sur des kilomètres à travers le désert, suivant les contours naturels et reliant ce qui semble être des zones de transit où les blocs étaient préparés pour le transport. Ces zones de transit témoignent d'opérations sophistiquées de travail de la pierre où des blocs bruts extraits de carrières étaient façonnés en forme précisément mesurée avant leur transport. La précision de l'ingénierie utilisée suggère que les bâtisseurs de Képhren possédaient des connaissances en mathématiques et en construction, que les historiens cherchent encore à comprendre. Une analyse détaillée de la construction de la rampe révèle des principes d'ingénierie qui ne seront formellement documentés que des siècles plus tard. Les pentes suivent des angles optimaux pour le déplacement de charges lourdes, tout en minimisant l'érosion et les besoins d'entretien. Les systèmes de drainage préviennent les dégâts des eaux lors des crues saisonnières. Les structures de soutènement assurent la stabilité sous des charges importantes. Le niveau de sophistication technique témoigne de l'accès à des méthodes d'analyse apparemment inaccessibles aux bâtisseurs antiques. Plus mystérieux encore, les rampes mènent à des voies navigables saisonnières reliées au système fluvial du Nil. Cela suggère que les ingénieurs de Képhren avaient développé un réseau de transport intégré permettant de déplacer des pierres massives sur terre et sur l'eau grâce à des technologies encore largement méconnues. La coordination nécessaire pour synchroniser les opérations de transport terrestre et maritime sur de telles distances témoigne de capacités logistiques rivalisant avec celles des réseaux de transport maritime modernes. La découverte de ces rampes a contraint les archéologues à envisager une possibilité inquiétante. La civilisation de Képhren possédait des capacités d'ingénierie avancées oubliées dans l'histoire. Les implications suggèrent que le développement technologique humain pourrait ne pas suivre les modèles progressifs que les historiens ont supposés. Secrets environnementaux. Des preuves environnementales révèlent une autre facette des exploits impossibles de Képhren, laissant les archéologues profondément perplexes. Les données climatiques d'il y a 400-500 ans montrent que la région autour de la carrière était radicalement différente de l'environnement désertique rigoureux d'aujourd'hui. Comprendre ces conditions rend les opérations de Képhren encore plus impressionnantes et inquiétantes. Sous son règne, des sources d'eau saisonnières existaient entre là où il n'y a plus que du sable aujourd'hui. Les recherches paléoclimatiques indiquent que le Sahara a connu des périodes humides périodiques qui ont créé des lacs et des cours de seau temporaires sur de vastes étendues. Ces sources d'eau apparaissaient de manière prévisible à des saisons précises, créant des fenêtres d'opportunité pour les transports longue distance. Les planificateurs de Képhren connaissaient non seulement ces schémas saisonniers, mais ont également structuré toute leur activité autour d'eux. La faible profondeur des eaux souterraines a permis la construction de puits à proximité de la carrière, fournissant ainsi l'approvisionnement en eau nécessaire à une exploitation prolongée. Des vestiges archéologiques
montrent que ces puits ont été conçus avec une connaissance approfondie de l'hydrologie du désert. Des puits revêtus de pierre atteignaient des profondeurs précises, calculées pour accéder aux eaux souterraines, sans provoquer d'effondrement ni de contamination. La construction du puits témoigne d'une connaissance géologique apparemment avancée pour les bâtisseurs de l'Antiquité. Plus important encore, le Wadi Tushka, voie d'eau saisonnière reliée au Nil, contenait suffisamment d'eau pendant les crues pour transporter de lourdes cargaisons. Ce corridor de transport naturel n'existait qu'à certaines périodes de l'année, lorsque les eaux Nil refluaient dans les vallées désertiques. Le timing devait être parfait, obligeant les planificateurs de Khafre à coordonner les opérations d'extraction avec les cycles hydrologiques se produisant à des centaines de kilomètres de distance. Les ingénieurs de Khafre ne se sont pas contentés de s'adapter à leur environnement. Ils ont planifié l'ensemble de leurs opérations autour d'une connaissance précise des schémas hydrologiques saisonniers. Leur timing devait être parfait, coordonnant les opérations d'extraction avec les niveaux d'eau, les cycles de crue et les créneaux de transport qui ne se produisaient qu'à des périodes précises de l'année. Le niveau de prévision environnementale requis suggère des connaissances météorologiques qui ne se sont formellement développées qu'à l'époque moderne. La coordination devient encore plus impressionnante lorsqu'on l'examine en détail. L'exploitation des carrières devait commencer des mois avant les crues saisonnières, afin de garantir que les blocs soient prêts à être transportés pendant les brèves périodes où les niveaux d'eau étaient suffisants. Les équipes de travail devaient être déployées à plusieurs endroits le long de la route afin de faciliter les transferts entre les modes de transport terrestre et maritime. Les chaînes d'approvisionnement devaient livrer nourriture, outils et matériaux sur de vastes distances avec un timing garantissant l'arrivée précise des ressources au moment voulu. Le niveau de planification environnementale requis suggère que la civilisation de Képhren possédait des connaissances météorologiques et hydrologiques inégalées en Égypte pendant des siècles. Il comprenait les relations complexes entre le climat, les cycles de l'eau et la logistique des transports, ce qui leur a permis de mener à bien des projets sur de vastes distances. Ces connaissances semblent avoir été développées spécifiquement pour les projets de Képhren et ont complètement disparu après sa mort. Les archives climatiques montrent que les conditions environnementales qui ont rendu possibles les opérations de Képhren n'ont existé que pendant une brève période. Les dynasties précédentes et suivantes n'auraient pas pu réaliser de tels projets, car les ressources en eau nécessaires n'existaient pas sous leur règne. Cela suggère que les planificateurs de Képhren comprenaient les schémas climatiques à long terme et planifiant leurs opérations pour tirer parti des conditions optimales qui ne se produisaient qu'à son époque. Cette maîtrise environnementale devient encore plus inquiétante lorsqu'on la combine aux preuves de leur capacité de construction. Les bâtisseurs de Képhren pouvaient prévoir les conditions saisonnières des années à l'avance, planifier une logistique complexe autour des cycles naturels et exécuter des projets d'envergure avec une précision que les urbanistes modernes peinent à égaler. Ces implications suggèrent de l'accès à des capacités d'analyse apparemment inaccessibles aux civilisations antiques. La connexion du Sphinx. Les mystères entourant le pharaon Képhren s'étendent au-delà de ces méthodes impossibles de transport de pierre. Des investigations récentes ont révélé des traces de passages secrets sous le Sphinx, des tunnels, qui pourraient relier le complexe de construction plus vaste de Képhren à Gizeh. Ces découvertes ajoutent une dimension inquiétante aux interrogations sur les véritables capacités de Képhren et l'étendue de ses projets de construction. Le Sphinx lui-même porte le visage de Képhren selon la plupart des analyses archéologiques. La construction du monument a nécessité le déplacement d'énormes quantités de calcaire et témoigne de la même précision technique que celle de ses autres projets. Mais, sous cette surface familière, se cachent des traces de chambres et de passages cachés
qui suggèrent que le Sphinx était bien plus complexe qu'une simple sculpture. Des récits historiques de 1837 décrivent une fouille française qui aurait permis de découvrir une entrée cachée sous le Sphinx, sous les yeux du colonel Howard Weiss. Ces récits font état de la découverte d'un passage menant à des chambres souterraines, mais ces découvertes auraient été tenues secrètes et enfouies dans des rapports officiels toujours classés secrets. Les raisons de ce secret deviennent troublantes lorsqu'on les compare aux autres exploits impossibles de Kephren. Le géoradar moderne a détecté des vides anormaux sous le Sphinx et sur tout le plateau de Gizeh. Ces espaces souterrains suggèrent un réseau de tunnels et de chambres qui pourraient relier le Sphinx aux pyramides et autres structures, modifiant ainsi fondamentalement notre compréhension de la conception du site. Les signatures radar indiquent des espaces creux qui s'étendent bien au-delà de ce que l'archéologie de surface a révélé. Des études acoustiques récentes ont détecté des schémas d'écho suggérant la présence de vastes chambres souterraines sous le Sphinx. Les tests de transmission sonore révèlent des espaces vides qui semblent avoir été construits artificiellement plutôt que des grottes naturelles ou des érosions. Les propriétés acoustiques suggèrent des chambres conçues à des fins spécifiques pouvant inclure des entrepôts, des ateliers ou des fonctions cérémonielles. Si de tels passages existent, ils constituent un autre exemple des capacités d'ingénierie avancées de Kephren. La création de tunnels souterrains stables dans le sol sablonneux de Gizeh exige des connaissances approfondies en géologie, en ingénierie structurelle et en techniques de construction apparemment impossibles à réaliser pour les bâtisseurs de l'Antiquité. Les tunnels devaient être renforcés pour éviter les effondrements imperméabilisés contre les inondations et ventilés pour permettre l'occupation humaine. Le lien potentiel entre le Sphinx et les autres projets de Kephren suggère que sa véritable vision de Gizeh était bien plus complexe et ambitieuse que ne l'imaginaient les historiens. Il ne s'agissait pas de monuments distincts construits au fil du temps. Ils auraient pu être conçus comme des éléments intégrés d'un immense complexe souterrain. Les structures de surface ne pourraient représenter que la partie visible d'un projet de construction beaucoup plus vaste, s'étendant profondément sous un plateau. Des preuves suggèrent que l'accès à ces zones souterraines était restreint et contrôlé. Seules certaines personnes connaissaient l'existence des passages et des chambres, ce qui explique pourquoi leur existence est restée secrète pendant des millénaires. Le lien avec le Sphinx ajoute une couche de mystère supplémentaire au mystère qui entoure la terrifiante présence de Kephren aux yeux des archéologues. Ces projets n'étaient pas seulement des réalisations individuelles impressionnantes. Ils faisaient peut-être partie d'un complexe intégré démontrant des capacités de planification et de construction dépassant ce que toute civilisation antique aurait dû posséder. La terreur du savoir perdu. La véritable raison pour laquelle le pharaon Kephren terrifie les archéologues n'est pas surnaturelle. Ce sont les implications de ces réalisations pour notre compréhension de la civilisation humaine. Ces capacités suggèrent que des connaissances avancées existaient dans l'Égypte antique, connaissances qui ont été complètement perdues dans l'histoire. La terreur vient de la constatation que les sociétés humaines peuvent acquérir des capacités remarquables qui disparaissent sans laisser de traces, ne laissant que des preuves déroutantes à méditer pour les générations futures. Imaginez que Kephren puisse organiser des opérations industrielles sur des centaines de kilomètres, coordonner une logistique complexe avec une précision saisonnière et atteindre une maîtrise technique inégalée par sa civilisation. Cette question hante les chercheurs qui étudient les preuves, car elle suggère que le développement technologique humain ne suit pas les schémas progressifs que les historiens ont supposés. Des sites archéologiques à travers l'Égypte contiennent des découvertes anormales
qui prennent tout leur sens à la lumière des capacités avancées de Kephren. L'ingénierie de précision apparaît dans des structures antérieures aux connaissances mathématiques supposées nécessaires à leur conception. Des mathématiques sophistiquées apparaissent dans des plans architecturaux créés avant que ces principes mathématiques ne soient formellement documentés. Des systèmes organisationnels complexes apparaissent dans des projets que les historiens supposaient construits avec des méthodes de travail simples. Ces tendances inquiétantes suggèrent que des capacités avancées ont émergé prospérées, puis complètement disparues tout au long de l'histoire de l'Égypte antique. Le règne de Kephren illustre des avancées technologiques dépassant celles des périodes précédentes. Les connaissances nécessaires à de telles réalisations semblent avoir existé de manière isolée. Sans le développement progressif qui caractérise la plupart des progrès technologiques, les données issues des projets de Kephren révèlent des capacités qui remettent en question les hypothèses fondamentales sur les civilisations anciennes. Les méthodes d'organisation, les connaissances techniques et les capacités d'analyse documentées par ces réalisations dépassent ce que les historiens ont attribué à toute société prémoderne. Ces implications forcent les chercheurs à se confronter à des questions délicates sur la disparition des savoirs et des technologies. La terreur ne se limite pas à la simple reconnaissance de capacités perdues. Si des connaissances avancées peuvent émerger et disparaître sans laisser de traces, quelles conséquences cela a-t-il sur notre compréhension du développement humain? Les réalisations de Kephren suggèrent que la civilisation ne progresse pas de manière linéaire, comme le supposent les historiens. Des capacités avancées peuvent apparaître soudainement prospérer brièvement, puis disparaître complètement, ne laissant que des traces mystérieuses qui intrigueront les futurs archéologues. Les tentatives modernes de reproduire les réalisations de Kephren avec des outils et des méthodes adaptés à l'époque sont systématiquement en deçà des résultats obtenus par ces bâtisseurs. Cela suggère que ces ouvriers possédaient des connaissances et des techniques qui demeurent inconnues, malgré des recherches archéologiques approfondies. L'écart entre ce que les historiens pensent que les Égyptiens de l'Antiquité pouvaient accomplir et ce que Kephren a réellement accompli continue de se creuser à mesure que de nouvelles preuves sont découvertes. La réalité troublante est que le développement technologique humain pourrait ne pas suivre la progression linéaire que les historiens ont supposée. Des capacités avancées peuvent émerger prospérer puis disparaître complètement, ne laissant que des traces inquiétantes pour les civilisations futures. Les exploits impossibles de Kephren constituent un exemple de sommet, dépassant les capacités des époques précédentes. Les implications dépassent largement l'égyptologie. Si la civilisation de Kephren possédait un savoir aujourd'hui perdu, quelles autres sociétés antiques ont acquis des capacités dépassant celles reconnues par les historiens? Ce schéma suggère que le développement humain connaît des hauts et des bas que les récits historiques traditionnels ont totalement ignorés. L'héritage de Kephren nous confronte à des questions délicates concernant le savoir perdu, les technologies oubliées, et la possibilité que les civilisations antiques aient accompli bien plus que ce que l'archéologie traditionnelle a reconnu. Ces exploits impossibles constituent des monuments du potentiel humain perdus dans l'oubli, laissant les archéologues terrifiés par les conséquences de ce qui aurait pu disparaître sans laisser de traces. Quels autres secrets sont enfouis sous le sable prêt à perturber nos hypothèses confortables sur le passé? Et si de telles capacités avancées existaient, il y a 400-500 ans, qu'est-il advenu du savoir qui les a rendues possibles?